Salut au nom de Jésus. Bienvenue à l'école des serviteurs, Écosse en sigle. Bienvenue à ces programmes essentiellement dédiés au livre des Actes des Apôtres. Moi, je suis votre serviteur, le pasteur Igo Kamanda. Au courant de ces programmes, nous allons échanger, nous allons naviguer dans ces merveilleux livres dans lesquels il y a beaucoup de profondeur, beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons qui nous aideront dans notre marche avec les Seigneurs, dans notre vie de foi, dans la gestion de ce que Dieu nous confie comme ressources de l'Église, mais également dans le service ou les fonctions de leadership au sein de nos églises locales. Ce livre, c'est un manuel qui sert des modèles pour les croyants, les fidèles, mais aussi pour certains fidèles que Dieu a placés au premier rang. Ici, je parle de ministres de la parole. Nous allons essayer d'échanger dans ce sens-là. Nous allons essayer de nous édifier, parce que la parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire. Et cette instruction, ça nous servira de repères, ça nous servira de modèles dans notre marche dans la foi chrétienne. Alors, comme je disais, il s'agit du livre des Actes des Apôtres, un livre à explorer, un livre à apprendre à lire régulièrement. Moi, je l'ai toujours dit, on s'amusait, on rigolait avec les amis, mais c'était intéressant. On se disait que on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est appelé au ministère sans pour autant lire le livre des Actes au moins 50 fois. J'en ai une expérience depuis mon jeune âge jusqu'à ce jour. Je ne sais plus compter les années. Et depuis 2007 jusqu'à ce jour, j'avais eu l'occasion, j'avais eu la chance d'être auprès de quelqu'un qui m'avait demandé d'apprendre ces livres. Et il m'avait demandé de les lire 100 fois. En tout cas, c'était une missionnaire coréenne que je salue. Je bénis vraiment Dieu de la mettre sur mon chemin. J'étais trop petit, tout petit, trop jeune, à l'âge de la jeunesse, j'étais encore aux humanités. Elle m'avait demandé d'apprendre ces livres. Elle m'a demandé de les lire au moins 100 fois. Les livres des Actes des Apôtres qui se situent dans le Nouveau Testament, à la 5e position, ou le 5e livre après 4 premiers livres évangéliques. Nous pouvons dire que le livre des Actes des Apôtres constitue un tout avec l'évangile selon Luc. Et dans cette formation, surtout à la première séance, nous allons introduire, allais-je dire, nous allons voir les différentes parties de notre leçon, de notre enseignement, de notre cours. Nous allons voir l'effusion de l'Esprit. Parce que les livres des Actes des Apôtres nous relatent les événements qui ont eu lieu à partir de la résurrection de notre Seigneur jusqu'à l'emprisonnement de l'apôtre Paul à Rome. Et des événements qui ont eu lieu, nous allons les subdiviser en 5 parties. Ou 5 chapitres si vous voulez. Nous allons voir en premier lieu l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Nous allons voir les différentes missions et voyages des apôtres avec l'apôtre Pierre au premier plan. Et nous verrons aussi la lapidation d'Étienne. Nous allons voir l'Église chez les païens, comment pour la première fois les païens avaient reçu le message et leur marche de foi dans les Seigneurs. Et puis nous allons voir les voyages missionnaires des autres apôtres avec Paul au premier plan. Nous avons dit
En deuxième point, il s'agissait des apôtres, des 12. Mais les 5 points, nous verrons les autres apôtres avec comme apôtre Paul plutôt au premier plan, qui sera en tout cas les personnages les plus emblématiques, si vous voulez, le plus principal dans cette partie-là, tout en martelant que le Saint-Esprit est au centre de ces livres. Et nous allons voir les différents aspects. Ce que j'aime avec les Actes des Apôtres, c'est un livre dans lequel les rédacteurs, si vous voulez, l'auteur n'a pas caché certains ratés, si vous voulez, là où nous pouvons nous remettre en question pour se dire, mais comment avec le Saint-Esprit les choses peuvent se passer ainsi? Nous allons le voir. Il n'y a pas eu que tout en étant rose dans ces livres, mais il y a eu aussi des parties qui vont... Il y aura aussi des tableaux qui vont tellement nous toucher. Mais pourquoi l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, a laissé cela? Oui, c'est pour nous montrer qu'un Dieu sans un Dieu parfait que nous servons est venu habiter avec des hommes imparfaits, des hommes qui marchaient dans les tâtonnements, mais qui a cohabité, qui a co-travaillé. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, au verset 9, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Oui, ouvriers avec Dieu. Malgré nos imperfections, nous allons voir comment Dieu a pu rassembler des hommes à partir d'une cellule, d'un petit noyau. Dieu a pu établir tout un clan, toute une structure organisée, alors qu'au départ, c'était qu'une histoire d'un groupe de gens bien identifiables. Mais on peut voir qu'à partir de ces 120, Dieu s'est fait toute une structure, tout un réseau, traversant les frontières, traversant les nations, traversant les continents. Donc Dieu s'est formé un méga réseau, les réseaux les plus influents au monde, qui jusqu'à nos jours, on va compter des milliers d'années, il occupe toujours la première position, pour ne pas dire l'une des premières positions des mouvements le plus influents au monde. Ah oui, ce Dieu-là, il est toujours en action. Et si nous lisons ce livre avec attention, nous allons nous rendre compte que la manière dont l'auteur il conclut, ce n'est pas vraiment une conclusion. C'est comme une conclusion suivie, je me permets. Une conclusion continue. Et nous allons le voir dans ce livre. Comment est-ce que l'auteur a continué sa conclusion? Comment est-ce que vont être partie prenante de ce livre? Alors, on verra qu'il y a aussi Actes chapitre 30, chapitre 29, chapitre 32, chapitre 100, chapitre 1000, chapitre 1 million. Oui, c'est le seul livre qui, jusqu'à nos jours, peut continuer à être écrit ou ajouté, si vous voulez. Pour cette première partie, nous avons les Actes des Apôtres en introduisant. Nous parlerons du pourquoi des Actes des Apôtres. Pourquoi on l'a choisi comme cours et on l'a intitulé ainsi Actes des Apôtres. Pourquoi pas Genèse, pourquoi pas Exode, pourquoi pas Matthieu, mais pourquoi nous avons seulement pris Actes des Apôtres. Et puis nous allons parler également, c'est par là que nous allons conclure notre séance d'aujourd'hui. Nous verrons aussi l'auteur, qui est l'auteur des Actes des Apôtres, parce que c'est un sujet qui nécessite beaucoup de questions, oui, et les gens ont tendance à répondre facilement que c'est elle qui est auteur des Actes des Apôtres, c'est elle qui est auteur des Actes des Apôtres, mais est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent appuyer notre affirmation, notre allégation, selon lequel l'auteur le plus connu des Actes des Apôtres, et c'est lui-là qui l'a réellement écrit? Oui, nous allons essayer de nous aider plutôt à avoir une idée quant à celui qui l'a écrit et qu'est-ce qui prouve, en tout cas, qu'est-ce qui peut nous prouver, quelles sont les traces qui nous montreront que c'est celui-là qui nous a écrit. Parce que
beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de débats jusqu'à ce jour autour de ces questions-là. Et nous allons le voir. Alors, pourquoi les actes des apôtres? Pourquoi seulement les actes des apôtres? Les autres disent qu'on peut dire que c'est les actes du Saint-Esprit. Je suis d'accord avec certains théologiens qui appuient que les actes des apôtres devraient être appelés les actes du Saint-Esprit. Parce que le metteur en scène, d'ailleurs le metteur en scène de toute la Bible, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que ces hommes ont parlé de la part du Christ. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui a mis tout en scène et qui a été en même temps le réalisateur. Mais dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit a une connotation, je dirais, concrète. En fait, il a une présence réelle. On parle de lui de manière verbale, on parle de lui et de manière pratique, comme ici, il était vraiment une personne à part entière en train d'accompagner l'Église, en train de diriger l'Église. Et nous verrons le Saint-Esprit étant l'administrateur de l'Église. En tout cas, les actes des apôtres veulent mettre cette image claire du Saint-Esprit pour nous montrer. D'ailleurs, notre Seigneur, dans le livre des Actes, les premiers chapitres, les tout premiers chapitres, au verset 8, alors que les apôtres constataient que les maîtres devraient partir, il était sur le point de s'en aller. Certains lui posent la question de savoir comment sera la suite, surtout par rapport à leur relation vis-à-vis des Romains. L'apôtre Pierre et les autres voulaient savoir ce qui allait se passer. Je suis au verset 4, Actes chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit ceci: comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres réunis demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça, ce sont les apôtres qui lui posèrent cette question. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, qu'il regardait. Pendant qu'il regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Jésus leur a dit cela et puis il s'en va. Il monta directement. Nous allons comprendre. Jésus, alors, avait d'autres préoccupations sur la suite. Oui, maître, nous avons vu que tu es certainement ressuscité. Ta résurrection, ce n'était pas une histoire que tu nous racontais, c'était bien une réalité, nous l'avons vécue. Mais oui, nous t'avons vu, mais tu nous laisses quand même, parce que sur le plan physique, nous ne vivrons pas avec toi. Mais que sera le reste? Que se passera-t-il après? Les apôtres et d'autres disciples voulaient savoir quand même. Mais comment on va rester comme ça alors que tu nous as promis? Tu nous as promis un royaume céleste et on te reconnaissait comme Messie. Nous nous sommes dit que nous avons toutes les raisons d'arrêter avec nos activités, d'arrêter à vaquer dans la plupart de nos boulots, de nos emplois, parce que nous avons
rencontrer le Messie, celui qui viendra. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu nous dis de partir. Jésus leur dit, alors que leur préoccupation c'était de savoir, mais les Romains vont continuer à nous quitter. Qu'est-ce qui va se passer après? Jésus leur dit, vous ne vous posez pas ces questions-là, mais vous recevrez une puissance. Ce qui vous reste à faire, vous avez toujours besoin de moi. Nous les verrons lorsque nous allons entrer en profondeur dans les prochaines séances. Nous verrons comment l'Esprit de Dieu était vraiment avec eux. Il dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En fait, pour me témoigner, vous avez besoin d'une puissance qui provient du Saint-Esprit. Vous n'avez pas seulement besoin de la puissance, mais vous avez besoin de la puissance émanant, provenant du Saint-Esprit. Jésus a martelé là-dessus. Il leur a recommandé de patienter, d'attendre jusqu'à ce qu'il leur envoie ce que le Père avait promis, jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur eux. C'est alors qu'ils pourront témoigner la bonne nouvelle. Voir, ça c'est un élément important pour proclamer la bonne nouvelle, pour prêcher Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'indispensable de l'évangile. Le Saint-Esprit, il est même, je dirais, il est même la base, le moteur de l'évangélisation. On ne peut pas évangéliser, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas enseigner au nom de Jésus sans pour autant être accompagné par l'Esprit de Jésus que le Saint-Esprit. Nous verrons cela dans notre développement et nous en parlerons. Alors, on va dire, pourquoi seulement les actes des apôtres? L'objet de notre formation. Pourquoi seulement les actes des apôtres? Pourquoi seulement les actes des apôtres? Je vais choisir un autre livre. Alors, j'aimerais signifier. L'école des serviteurs, c'est une histoire qui a vu les jours depuis les années 2007. Donc, depuis 2007 jusqu'à nos jours, aujourd'hui, nous pouvons parler d'un panoplie, d'une masse, d'un grand nombre de croyants, d'un grand nombre de serviteurs de Dieu, d'un bon nombre de dirigeants d'église que nous pouvons, par la grâce de Dieu, reconnaître ayant de la qualité. Ils sont sortis de cette école. Donc, nous raconter des choses parce qu'on l'a appris. Oui, ce que nous avons appris, c'est très important. Mais nous sommes venus également témoigner ce que nous avons vécu. Il ne s'agira pas ici de la science, d'une science, juste ce qu'on a appris dans une formation théologique ou biblique. Non, c'est vraiment une formation pratique. Parce que pourquoi les actes des apôtres? Parce que nous nous sommes rendus compte que 2007 que nous avons commencé, parce que l'école des serviteurs sur une composante, l'une des composantes de la méga structure Beraka Ministries. Et Beraka Ministries, c'est une structure qui peut compter en son sein des milliers d'enfants de Dieu. Des milliers d'enfants de Dieu et des rejetons si vous voulez. Parce que la plupart de ceux qui sont sortis aujourd'hui sont dirigeants de structures ecclésiastiques, des ministères, des assemblées chrétiennes, des clubs chrétiens. Il y a beaucoup de plateformes qui ont vu les jours partant de cette vision que Dieu avait donnée à ses enfants, surtout à la personne qui avait confié la vision, à son visionnaire, allais-je dire. Alors, pourquoi les actes des apôtres? Parce que c'est vraiment une histoire que nous avons eu à vivre. Nous avons vécu cette histoire en suivant les traces des actes des apôtres. Je dirais que les églises qui se disent jusqu'à ce jour
que nous, ça ne va pas. Et nous, ça fait des années, on en connaît une église. J'ai été dans une église d'une trentaine d'années. Lorsque je suis arrivé, c'était un bien-aimé, un ami qui était désigné pasteur de cette église. Une église de plus de 37 ans. Mais qui, à son arrivée, et les membres et lui-même avaient constaté que l'église n'était plus viable. L'église ne vivait pas. L'église ne partageait pas la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'église, elle doit répondre une vie. L'église doit vivre et doit transmettre cette vie aux autres. Lorsque les membres l'ont constaté, comme ça s'est fait à Antioche, ils ont fait appel à lui. D'autres serviteurs de Dieu l'ont appelé à les rejoindre pour conduire l'église. Je vous dis que l'expérience qu'il a vécue avec nous, suivant toujours les traces des actes des apôtres, ont été pour quelque chose durant son leadership, son parcours, je dirais, son mandat dans cette structure ecclésiastique. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais aussi il y a eu des témoignages, parce que lorsqu'on peut parler des choses qui se sont améliorées, on voit juste l'église comme un organisme, une organisation, mais surtout, il s'agit des vies, il s'agit des âmes. Moi, je vise beaucoup plus ces âmes-là qui ont aujourd'hui des témoignages, qui ont aujourd'hui des sujets pour lesquels ils peuvent rendre témoignage à Dieu. Non, j'étais comme ça, je croyais que j'étais croyant, permettez-moi les pléonasmes, je croyais que je vivais dans la foi, mais à partir des enseignements et de la vie pratique qui ont eu lieu, qui sont intervenus à l'église, j'ai constaté que c'est alors que je constatais que j'ai réellement commencé à vivre la foi. Pour moi, c'était la nouvelle naissance qui avait eu lieu. Donc, toutes les années que j'ai passées avant, oui, au début de l'église, dans ces premières années, ces 5 et 10 premières années, c'était vraiment vivant. Mais à un certain moment, en tant qu'organisation, on ne s'occupe qu'à l'organisation au lieu de s'intéresser aux hommes qui font partie de l'organisation. Nous verrons cela. Comment l'église primitive, l'église de Jérusalem nous servira de modèle, parce que chacun faisait son rôle, chacun était à son poste, allais-je dire. C'était pas juste une structure ou un club où les gens jouent des rôles, mais c'était vraiment la vie, mais suivant. Donc, suivant les préceptes, suivant d'après ce que Dieu a donné à chacun comme grâce, ou ce que Dieu a fait à chacun comme appel. Pourquoi les actes des apôtres? Parce que ce livre nous sert de modèle pour mettre chaque chose à sa place à l'église. Oui, on se dira que l'église d'aujourd'hui ne vit plus les mêmes réalités que l'église primitive. Je suis d'accord avec vous. Mais la parole de Dieu reste la même, vous êtes d'accord. Les dieux que nous prions, ils restent les mêmes. Et les hommes n'ont pas changé, mais les hommes ont plutôt évolué. Mais quand vous avez un repère, ça ne veut pas dire que vous ferez exactement, vous allez reproduire exactement tout ce que vous voyez dans les repères. Non, vous allez les suivre. En fait, ça vous servira de modèle. Ça vous servira de modèle. Donc, ce sont des choses qui sont arrivées, comme la Bible dit, pour nous produire un exemple. Pour nous édifier, nous servir de repères. Pourquoi les actes des apôtres? Parce que c'est les livres manuels qui nous servent des repères à vivre en tant que croyants, mais à vivre en tant que membres ou pièces du puzzle qui constitue l'église. La brique, morceau de briques qui constitue l'édifice que le Seigneur s'est construit pour Dieu. Donc, chacun de nous va se situer dans un récit, dans une histoire bien particulière, dans un tableau bien particulier aux actes des apôtres.
Aujourd'hui, il y a des problèmes dans nos églises. Pour certains, oui, les problèmes peuvent être, mais comment? Y a-t-il un modèle, un guide pratique? Y a-t-il un texte de la Bible qui nous apprend à résoudre certains problèmes? Oui, les Actes des Apôtres. Oui, il y a bien d'autres livres de la Bible qui nous parlent de comment gérer des problèmes. Mais dans les Actes, on verra vraiment de manière pratique comment certaines décisions doivent être prises sur les champs, alors qu'on est déjà en train d'évoluer. L'Église croît, l'Église connaît de la croissance. La croissance était à deux niveaux. Il y avait la croissance qualitative, ce qui était la cause qui avait pour conséquence la croissance quantitative. Mais parce que beaucoup s'inquiètent aujourd'hui, beaucoup se beaucoup se donnent de la peine à avoir une croissance quantitative. Ils veulent avoir une église croissante en nombre. Bien aimé, c'est dangereux dans un corps humain parce que l'église est comme un corps humain. C'est dangereux dans un corps humain de chercher la croissance rapide. Je perds du poids, non, je vais avoir du poids. Les gens confondent l'obésité à la bonne santé. Tu risques d'être obèse. Nous risquons d'être obèses et sans pour autant atteindre l'objectif d'avoir une bonne santé. La bonne santé n'est pas la masse ou la graisse dans le corps. La bonne santé, c'est d'abord le fonctionnement de l'organisme. Donc ma manière de manger, ma manière de dormir, ma manière de traiter mon corps, ma manière, les différents exercices corporels que je fais, la manière dont des repos, mais aussi les activités que je fais. Tout ça concourt pour le bon état de notre santé. Donc si on tient compte de tous ces éléments, nous pouvons dire qu'on est en bonne santé. Parce que la bonne santé, ce n'est pas seulement la masse. Tu peux avoir une masse corporelle. En fait, tu peux être gras, gros, rempli de muscles, rempli, c'est pas moi, de graisse. Mais est-ce que c'est ça une bonne santé? Pas du tout. Parce que avoir trop de graisse, c'est une raison d'avoir beaucoup de maladies, de souffrir. En tout cas, être trop grassé, c'est dangereux pour la santé. La bonne santé, c'est de l'équilibre. Donc, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments. C'est pour cela que nous, on a compris que dans les Actes des Apôtres, il ne s'agissait pas juste d'avoir une foule. Non, il s'agissait d'avoir une vie. Cette vie-là, avec le Christ, cette vie-là, de marcher avec le Christ, sera la cause qui va donner comme résultat ou suite ou conséquence, si vous voulez, une croissance quantitative. Ça veut dire que si moi je suis impacté, l'impact que je subis aura aussi de l'effet sur mon entourage, les autres. Et c'est cette fameuse déclaration de l'apôtre Paul le montre. Il dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois en Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, d'ailleurs, c'est ça la base du mot chrétien. Parce que c'était des gens qui faisaient, en fait, qui vis-à-vis de ceux-là qui les voyaient, c'était des ratés, quoi. En fait, des gens qui se sont perdus. Mais comment ils peuvent devenir comme ça? On ne reconnaissait plus ces gens. En fait, on voyait vraiment quelque chose de Christ en eux. Je crois qu'on les appelait chrétiens pour se moquer d'eux. Mais ils subissaient une influence qui cela se faisait voir et constater vis-à-vis des autres par rapport à leur marche, par rapport à leur manière d'être. En fait, tout ce qu'ils étaient devenus après avoir crié en Jésus, c'était l'opposé, en tout cas pratiquement, de tout ce qu'ils étaient avant. Donc, nous allons comprendre que les livres des Actes des Apôtres nous enseignent beaucoup de choses quand on sait. Donc, nous allons même voir ici le management de l'Église, parce que les Actes des Apôtres abordent là-dessus. Je crois qu'il y a un cours bien approprié pour cela.
Donc, pourquoi les actes des apôtres? Parce que c'est les repères d'une église. On ne peut pas parler de la vie de l'église sur le plan pratique sans passer par les actes des apôtres. On ne peut pas en parler du tout. C'est ça l'objet, le pourquoi. Donc, l'objectif opérationnel de notre enseignement, c'est que l'école des serviteurs, d'abord, c'est une structure qui a pour vision d'enseigner les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus, mais de former ceux-là pour faire d'eux des serviteurs de Dieu, des disciples de Jésus qui serviront le Seigneur, mais qui les prépareront, en fait, ces services-là les préparera plutôt à être des dirigeants des structures ecclésiastiques, des ministères, des associations chrétiennes. Oui, parce que l'Église est accompagnée aussi avec des structures comme ça. Nous les verrons, nous allons comprendre ça et nous essaierons d'entrer un peu en profondeur. Nous recevrons des questions après que vous ayez suivi ce numéro d'aujourd'hui. Donc c'est ça la raison, si vous voulez, le pourquoi de notre formation. Alors, quant à l'auteur de ces livres, mais qui a écrit les Actes des Apôtres?